Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vais partager tout de suite l'écran. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si dans le chat, vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? Julien, je vois que tu es présent dans le chat. Est-ce que tu peux me confirmer que tout se passe bien d'un point de vue technique? Laurence est plus rapide et dit bonjour et dit que tout est OK. Bon, écoutez, c'est parfait. Je vois que Magali aussi est présente pour l'instant en sourdine. On la verra tout à l'heure. Ah, Karine me dit bonjour à tous. Effectivement, on est parti pour une heure de live. Alors, aujourd'hui au programme, comment vendre un projet de com interne à sa direction. Donc, un vaste programme. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas Charlotte. Alors, ce n'est pas de la publicité mensongère parce qu'effectivement, c'était Charlotte qui devait présenter ce webinaire, mais elle est souffrante. Et donc, ce matin, je l'ai remplacée au pied levé. Mais au final, c'est un plaisir parce que déjà, moi étant président fondateur de Steeple, donc je me présente Jean-Baptiste de Belair, j'ai passé les 5 dernières années à accompagner les entreprises à vendre des projets de communication interne à leur direction en interne. Donc, j'étais plutôt de la partie commerciale. Donc, en ce sens, je m'y connais plutôt bien. Et puis, dernièrement, maintenant, avec ma facette un petit peu de dirigeant, eh bien, j'ai 50 collaborateurs qui régulièrement viennent me voir en essayant de me vendre des projets. Donc, je suis passé un petit peu de l'autre côté du miroir. Donc, le fait que je sois présent aujourd'hui va vous permettre d'avoir un petit peu les deux facettes, celui de comment vendre à la direction et puis comment, de l'autre côté de la direction, on aimerait qu'on vende le projet. Alors, le programme, il est dense. On a la chance d'avoir Magali donc, qui viendra dans une deuxième partie. Dans une première partie, je vais vraiment vous présenter des choses très pratiques. L'idée, c'est qu'on soit très pratique sur comment vendre un projet de com interne à sa direction. Magali viendra témoigner de comment elle a, bon, on ne va pas mettre beaucoup de suspense si jamais elle a réussi ou pas. Vous, vous doutez que si elle est présente aujourd'hui, c'est qu'elle a plutôt réussi à vendre son projet de communication interne à la direction. Elle nous expliquera toutes les différentes étapes, voilà, la timeline de son projet. Il y aura évidemment, vous connaissez une partie de questions-réponses. J'ai ici le petit exemple de questions-réponses. Donc, tout ce que vous mettez apparaît sur mon deuxième écran et je serai votre relais pour poser les questions à Magali et puis aussi si vous en avez sur la présentation. Et puis, en dernière partie, voilà, si vous souhaitez rester, on aura Clément Abbassi qui viendra présenter la solution Steeple. Donc, tout ça tiendra dans le timing d'une heure. On y va. Alors, vous êtes habitué peut-être au webinar avec Steeple. Vous connaissez les différents items. Converser, je vois qu'il y a déjà des petits bonjours dans la conversation. Ça fait très plaisir. Merci à tous. Levez la main, vous avez effectivement le petit bouton lever la main. N'hésitez pas à le tester dès maintenant. Je vois que il y a des grands habitués qui connaissent le lever la main, donc j'interviendrai parfois pour vous demander votre avis. Et puis le module questions-réponses que vous pourrez utiliser. Et surtout, toutes les slides et le contenu, le replay, vous sera envoyé après par Julien, la personne qui se charge de l'événementiel chez Steeple. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce webinaire. C'est vrai que ce thème, c'est une première. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que eh bien, depuis 5 ans, on a le fait, c'est que les directions s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas toujours conscientes du problème qu'il y avait dans les entreprises. Nous, on se heurte à des entreprises où il y a de la direction qui n'est pas forcément encline à investir, alors que les salariés sont convaincus qu'il y a besoin d'une meilleure communication interne, les chargés de communication, les responsables de communication le savent, mais voilà, alors n'hésitez pas à lever la main si vous avez déjà entendu des phrases de la direction qui sont comme c'est pas la priorité ou je n'ai pas, bon je vois les mains qui se lèvent, effectivement, on parle vrai parce qu'il y a même des phrases comme j'ai pas de problème de communication, des personnes qui confondent aussi au sein de la direction la communication interne de l'entreprise avec eux-mêmes leurs problèmes de communication. Et on a envie de leur dire, c'est pas vous le problème, c'est peut-être plus global. Donc, nous, on a vu ces choses-là, et puis ça s'est exacerbé quand on a fait une enquête l'année dernière, suite au premier confinement, donc en juin 2020, auprès de 700 répondants, où là, on a vu un fossé énorme, mais vraiment, entre voilà, seuls 8% des directions se disaient insatisfaites de leur communication interne.
Alors que du côté de la communication, ça a grimpé. Puis après, par exemple, on a mis l'exemple de la production. Là, c'était à 33%. Mais on a compris à ce moment-là vraiment qu'il y avait un décalage. Un décalage, et ça expliquait pourquoi il y avait des dossiers qui traînaient, pourquoi il y avait des dossiers qui n'avançaient pas. Et donc, on s'est attardé sur ce décalage. Et il y a une chose qui est devenue évidente, c'est qu'il était important que la direction soit convaincue. Bon, déjà, on va parler très concrètement. Il y a un moment, il faut signer le devis. Et donc, concrétiser un projet, c'est signer le devis, mais c'est aussi donner les moyens. Au-delà du devis, c'est donner les moyens. Et puis, au-delà de juste signer le devis et concrétiser le projet, on a vu dans nos presque 500 clients aujourd'hui que quand on a des directions qui sont impliquées dès le départ, eh bien, effectivement, c'est favorable pour la suite et c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Donc, on s'est dit, il est essentiel, eh bien, d'impliquer la direction, de les convaincre. Donc, pour ça, on a eu plusieurs éléments chez Steeple. On a formé nos équipes de commerciaux se sont entraînés et sont devenus des coachs pour accompagner les chargés de communication à convaincre les dirigeants. Et puis, on a créé de plus en plus d'outils. Combien coûte une mauvaise communication interne? Comment impliquer la direction? On a créé des choses que vous pouvez retrouver sur notre espace ressources, sur notre site internet steeple.com. On a même créé des enquêtes qui vous permettent d'interroger vos collaborateurs. On a été jusqu'à vraiment pour pousser jusqu'au bout, pour vous aider, vous accompagner, un modèle de présentation, donc un PowerPoint qui vous permet de le prendre, de l'adapter à vos couleurs de l'entreprise, de mettre quelques chiffres et d'arriver devant la direction. Et c'est à partir de ce PowerPoint qu'on a souhaité mettre le dernier maillon, qui est cette présentation, ce webinaire, pour vous expliquer comment un petit peu utiliser et comment arriver avec une stratégie et avec le témoignage tout à l'heure de Magali, voir comment ça se passe opérationnellement. Alors, la question qui nous intéresse tous aujourd'hui, comment le vendre? Comment le vendre? Eh bien, moi, je vais vous parler un petit peu en termes un petit peu guerriers. Vous êtes chargé de communication, préparez-vous à partir à la guerre. À la guerre. Alors, s'il n'y a pas de guerre, c'est vraiment c'est bon signe, c'est-à-dire que votre direction est vraiment impliquée, elle a envie, et dans ce cas-là, vous travaillez avec eux. Mais si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que peut-être il y a nécessité de convaincre. Et dans ce cas-là, quand on part à la guerre, on fait quoi? On va rassembler ces troupes, essayer d'avoir le plus de soldats possible. On va essayer d'avoir le maximum d'experts aussi dans ces équipes. Et puis, on va avoir une stratégie. Et la stratégie, c'est vraiment se dire qui est-ce qu'on va cibler et qu'est-ce qu'on va demander. Pour vous aider, on a le modèle POSECT qu'on va vraiment vous expliquer au long de ce webinaire. Mais dans tout ça, tout ce que je vais vous expliquer, il n'y a qu'un seul mot d'ordre et vous le voyez écrit en bas, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que ça, je me rends de plus en plus compte maintenant que je suis de l'autre côté. En tant que dirigeant, on me demande des choses et quand je vais être plus enclin à dire oui, c'est quand je sens que le projet, il est préparé, il est maîtrisé. Et là, j'ai presque pas de problème à débloquer des budgets et à m'impliquer quand je sens que c'est clé et quand je sens, encore une fois, que c'est maîtrisé. Alors, le POSECT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être pour un moyen mémotechnique, ce qu'il faut se dire, c'est que le POSECT, en anglais, on l'appelle le modèle POST-it. Problème, opportunité, solution, team, income, timeline. On l'a traduit en français et c'est tout simplement un modèle que vous pouvez suivre. Problème, opportunité, solution, équipe, coût, timeline. Et ça, ce modèle, il sert pour tout. Vraiment, si vous avez n'importe quel projet autre, vraiment utilisez-le. Vous allez voir que le problème, opportunité, solution, c'est pour pitcher n'importe quel projet, ça vous aidera. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Imaginons, vous arrivez devant votre direction, vous avez réussi à avoir ce rendez-vous qui n'était pas forcément évident. Ils vous ont accordé 30 minutes, vous arrivez, vous avez un support de présentation. Et donc, vous commencez par dire, voilà, j'ai observé un problème, un ou des problèmes. Et pour ça, il y a un élément qui est essentiel, c'est ce que j'appelle data win. J'ai lu ça dans un livre sur Jeff Bezos qui explique tout simplement
Jeff Bezos, il a expliqué à tout le monde chez Amazon comment le convaincre. Eh bien, il dit argument contre argument, c'est toujours moi qui gagne. Donc, si jamais vous n'avez pas autre chose que d'argument, et par contre, à argument contre la donnée, contre la data, c'est toujours la data qui gagne. Parce que si un dirigeant est convaincu qu'il n'y a pas de problème de communication, si vous ne lui apportez pas la preuve avec de la donnée, eh bien, il ne sera pas convaincu. Donc, la data gagne toujours. Qu'est-ce que c'est la data, la donnée? Déjà, il y a des signaux forts, de la donnée qui est forte. Nous, ce qu'on recommande, et c'est pour ça qu'on a mis à disposition sur notre site un exemple d'enquête de communication interne, c'est de pouvoir interroger les collaborateurs de l'entreprise sur, effectivement, est-ce qu'ils apprécient ou non la communication interne, est-ce qu'ils aimeraient que ce soit amélioré, est-ce qu'ils pensent que c'est un projet prioritaire. Donc, vous aurez le modèle sur le centre de ressources, mais c'est vrai qu'on a énormément de clients qui viennent nous voir en nous disant, on a fait cette enquête, tout le monde est convaincu en interne de la nécessité d'améliorer la com interne. La direction est avec nous. OK, maintenant, on peut y aller. Si jamais vous n'avez pas cette enquête et pas ces signaux forts, essayez d'avoir l'autorisation de la mettre en place, ce qui n'est pas toujours possible. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas possible, eh bien, essayez justement d'aller chercher des signaux forts, peut-être qui seront en relation avec, par exemple, le RH, une augmentation du turnover. Voilà, vous voyez sur ces dernières années une augmentation du turnover, une augmentation de l'absentéisme, une baisse de la productivité. Ça, ce sont des vrais problèmes qui vont parler aux dirigeants. Ça, c'est les signaux forts, mais vous avez aussi des signaux faibles. Imaginez, il y a des événements internes, alors on en a un petit peu moins en ce moment, mais vous avez de moins en moins de participants aux événements internes. Moi, j'ai toujours entendu des comités d'entreprise me dire « Oh, il n'y a jamais personne qui vient aux événements ». Et depuis que maintenant, ils ont Steeple, eh bien, effectivement, une meilleure communication interne permet de ramener du monde aux événements. Ça, c'est des signaux faibles. Vous avez aussi des personnes qui quittent l'entreprise avec des témoignages. Donc, il y a des témoignages, ça, ce sont des signaux faibles, des verbatims. Et puis, dans un sens global, cette notion de rumeur est aussi un signe d'une mauvaise communication interne. Alors, il y a un autre sujet dans les signaux faibles qui est peut-être délicat à aborder, mais la présence de syndicats et de représentants du personnel très véhéments est aussi un signal faible qui fait que la communication interne n'est pas maîtrisée par l'entreprise, puisque si des personnes qui représentent le personnel maîtrisent la communication, ça veut dire qu'il y a une lacune qui est d'un moment par la direction. Et ça, c'est un signal faible, mais abordez-le si jamais vous maîtrisez bien le sujet. Alors maintenant qu'on a posé le problème, on a dit aux dirigeants, il y a un problème. Mais vous n'en faites pas, régler ce problème, c'est une opportunité. Et c'est une opportunité, on va être très concret, une opportunité, on va parler argent, avec du ROI direct, du ROI indirect, et puis il y a autre chose aussi, c'est l'image de l'entreprise. Alors évidemment, en fonction de votre dirigeant, de votre direction d'un sens général, il va falloir trouver les arguments qu'il faut. Là, c'est là où vous allez devoir comprendre est-ce que l'image de l'entreprise est important ou bien vraiment on parle directement sous et investissement. Souvent, ça parle énormément aux dirigeants, le ROI. Le ROI direct, qu'est-ce que c'est? C'est vous, en fait. Vous qui aujourd'hui, la communication interne, vous en faites. Vous en faites parce que vous mettez à jour les tableaux d'affichage. Eh bien, il y a plein d'actions qui sont faites. Et au final, ce temps passé, c'est de la masse salariale. Et si jamais vous ne mesurez pas l'impact, c'est-à-dire que vous avez un coût qui est direct sans retour sur investissement. Vous avez aussi les coûts des outils. Quand vous mettez en place un journal interne, quand vous mettez en place des choses comme ça, vous travaillez avec des prestataires, il y a des coûts qui sont directs. Et la question de l'efficacité, c'est vraiment ce qu'on peut demander. Moi, j'avais le souvenir d'une personne qui me disait que toutes les 2 semaines, elle faisait le tour en voiture de ses tableaux d'affichage parce que ce n'était pas mis à jour par les équipes et donc elle se déplaçait. Donc, elle faisait tous les 2 semaines une demi-journée ou plus parce que les sites étaient distants. Donc ça, on est sur du ROI direct du temps passé de la masse salariale. Et dans ce cas-là, présentez-le en coût, ce qu'on appelle le super brut, c'est-à-dire ce qui est payé par l'entreprise. Donc ça, c'est du ROI direct. Il y a le ROI indirect. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est
ce qu'on aime beaucoup effectivement mettre en tête des dirigeants, c'est la notion du turnover. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui s'en va, c'est vraiment des enquêtes qui ont été faites, une personne qui s'en va dans l'entreprise, entre le moment où vous savez elle s'en va, donc il y a parfois, alors si c'est une démission, ça va, mais après, il peut y avoir des ruptures conventionnelles, donc ça a un coût. Il peut y avoir aussi le temps qu'elle parte, 2-3 mois, puis après, le temps de trouver quelqu'un d'autre. Donc, il faut peut-être parfois faire appel à un cabinet de recrutement, le temps de la former, il y a de plus en plus de certifications à avoir. Bref, tout ça représente 6 mois de salaire brut. Donc, économiser un départ sur l'année, c'est économiser 6 mois de salaire brut. Si vous chiffrez tout ça, eh bien, ça peut représenter des sommes extraordinaires. L'absentéisme aussi, c'est un outil qui peut vous aider à présenter cette opportunité. Vous cumulez la somme de l'absentéisme en relation avec les ressources humaines et vous expliquez qu'une petite variation peut être un énorme gain pour l'entreprise. Je ne vous ai pas mis dans le ROI indirect la productivité, mais parce que ça, c'est un petit peu plus délicat. Moi, je n'irais pas là-dedans si j'étais vous. Déjà, avec le turnover et l'absentéisme, on a des choses. Donc, on a présenté le problème, les opportunités, puis une troisième opportunité qui est de se dire qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont qui sont de plus en plus jeunes sur le marché du travail. Les nouvelles générations sont présentes sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle aussi la cooptation, le fait de transformer le collaborateur en ambassadeur permet de gagner en visibilité, permet de gagner justement sur le fait d'attirer des nouveaux profils. Et donc, tout ça fait évidemment de la meilleure image, du rayonnement, mais aussi baisser le coût du recrutement. Là, je vous invite à faire quelque chose quand vous proposez l'opportunité. Moi, ce que j'aime, c'est que mes collaborateurs s'engagent. Ils me disent, moi, mon cheval de bataille, ça va être de me dire que dans 2 ans, on a baissé d'1% le turnover de l'entreprise en relation avec les RH, ou bien de dire, je pense qu'en améliorant quelques éléments de l'expérience collaborateur, eh bien, on peut baisser l'absentéisme. Et donc, dites-le, engagez-vous. Vous avez présenté le problème, vous avez présenté les opportunités, maintenant présentez les solutions. Vous pouvez demander du recrutement, des outils, du matériel. Ça, vraiment, c'est dans votre stratégie, c'est ce que vous allez demander. Si vous demandez un outil, montrez vraiment que vous n'êtes pas juste fait séduire par l'outil. Montrez que vous êtes parti des besoins de l'entreprise et qu'ensuite, vous avez fait un comparatif et que vous avez vraiment consulté différents outils, un benchmark, comme on dit en anglais, et que voilà, vous avez des éléments concrets à présenter. Là, ce qui est important, c'est un élément charnière, c'est ne cherchez pas à faire le travail du commercial. Si vous avez opté pour un outil qui vous semble mieux, là, ce que vous devez négocier, c'est une présentation par les experts qui seront capables de répondre à toutes les objections. Vraiment, ça, c'est très, très important. N'essayez pas de convaincre la direction de répondre à toutes les objections. Essayez juste de les mettre une demi-heure, 1 heure en face du commercial. Et vraiment, j'insiste là-dessus, ça c'est votre travail. Et vous, de votre côté, facilitez le travail du commercial en ayant fait un petit peu cette phase de découverte, en disant, voilà, mon dirigeant, il a peur des débordements, il a peur qu'on passe trop de temps dessus. Donc, vous récupérez toutes ces informations et facilitez le travail. Avant-dernière étape, l'équipe. Montrez également que vous avez opté pour un projet qui est collaboratif, expliquer qui va être chargé du projet et qui est déjà consulté et qui est déjà convaincu et partie prenante, les managers, les RH, la direction, la QSE, le CSE, et montrer également que vous allez maîtriser le temps que ça prend. Chez Steeple, nos chargés de projet, c'est quelque chose qui prend 2 heures, 2 heures par semaine au début du lancement, puis après peut-être plus 1 heure par semaine si jamais c'est bien diffusé dans l'entreprise. L'étape 5, le coût. Là, un seul mot d'ordre, présentez quelque chose de global. N'allez pas en détail. Vraiment, avant d'avoir un OK, on avance sur le sujet, ça ne sert à rien de présenter des devis ultra précis, présenter un budget global. Là encore, le devis précis, c'est le travail du commercial. Et enfin, la dernière étape, l'étape 6, la timeline.
là aussi, présentez le fait que vous maîtrisez le temps. Et puis, très, très important, qu'il y a des points de rendez-vous après. Pour dire, ce n'est pas juste vous avez ma signature à ce moment-là ou mon go maintenant, mais on fera des rendez-vous réguliers après. Eh bien, tout simplement pour dire, on remettra en question ce qu'on a vu et on sera capable de juger par rapport aux résultats. Donc, si vous avez toutes ces étapes, c'est vraiment très important. Et je dirais que, vous voyez, le modèle problème, opportunité, solution, vous pouvez l'utiliser avec toutes les parties prenantes en amont. C'est-à-dire que quand vous allez voir les RH, vous allez dire, bah, vous avez tel problème, vous avez du mal à communiquer, vous perdez du temps, ça pourrait être plus facile pour vous et gagner du temps. Moi, j'ai une idée de solution, c'est d'améliorer la com interne. Et hop là, vous avez déjà récupéré les RH avec vous. Donc, allez-y et faites grandir vos équipes pour aller en poids, convaincre la direction. Et puis, dernier point avant d'avoir le témoignage de Magali, adaptez-vous, ça c'est le plus important. Votre direction, est-ce qu'elle est convaincue ou non? Est-ce qu'elle accepte de voir nos commerciaux ou pas? Bref, soyez souple et utilisez les ressources qu'on vous confie pour vous accompagner. Je peux vous promettre que moi, d'un point de vue de dirigeant, si jamais vous arrivez, si jamais il y a, je ne sais pas s'il y a des collaborateurs de Steeple qui regardent, mais si jamais vous arrivez avec un projet comme ça et que vous me demandez un budget à débloquer et de m'impliquer dans le projet, je vous promets qu'il n'y aura aucun problème là-dessus, je serai très présent. Alors, Magali, est-ce que vous êtes par ici? Je vois que… ah, excellent. Bonjour. Bonjour Magali. Donc, vous êtes responsable marketing et communication de Sofren Group. Est-ce que, avant d'expliquer un petit peu pourquoi vous intervenez, une présentation de votre entreprise et de votre mission? Oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir ici, ça me fait vraiment très plaisir. Et donc, Sofren, alors pour Sofren, c'est un groupe qui fait de l'ingénierie et du conseil, principalement dans les secteurs des énergies. Moi aussi, on fait un peu d'infrastructure sur des bâtiments et autres. Et donc, moi, j'ai rejoint Sofren pour m'occuper de la communication, alors principalement la communication du groupe, en septembre. OK. 2020, donc ça fait un peu plus de 6 ou 7 mois maintenant. Voilà, avec vraiment il y avait cette volonté de vouloir avoir une vision un peu plus macro et stratégique de la communication, qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà, de Sofren, c'est une entreprise qui a 15 ans, qui a été créée par donc Yann Aubry-Lecomte et Fabrice Girard, qui sont deux ingénieurs et qui ont créé la boîte donc il y a 15 ans tous les deux, avec vraiment cette culture de l'entrepreneuriat qui est beaucoup restée dans l'entreprise. La boîte a connu une forte croissance ces dernières années. Donc en 4 ans, là, on a fait plus 400 salariés. Hein. Aujourd'hui, Ah ouais. 50. Voilà, donc grosse croissance. Et avec toujours cet esprit d'entrepreneuriat, mais forcément, à un moment, faut que toutes les fonctions support et il faut que toute l'organisation se mette aussi à niveau de la taille de l'entreprise et à niveau de notre ambition. Puisqu'on a quand même, pareil, un objectif de doubler les effectifs d'ici 5 ans. OK. Ah ouais. Voilà. Donc, grosse croissance, grosse ambition. C'est vraiment un peu les mots d'ordre de la boîte. Et donc, du coup, voilà, gros besoin de tout réorganiser au niveau des supports et notamment de la communication. Parce qu'avant, voilà, il y avait des petites choses qui se faisaient de manière assez automatique, des petites newsletters, etc. Mais là, un vrai besoin de réfléchir comment est-ce qu'on fait, comment on touche le collaborateur. Voilà, puisque quand même petit élément assez déterminant pour la suite de ce sujet notamment, vu qu'on fait de l'ingénierie et du conseil, on a à peu près 80% de notre masse salariale qui n'est pas chez nous, mais qui est chez nos clients. Voilà, donc ils vont travailler pour des missions pour un temps défini ou pas, ça dépend, on a différents modèles. Mais donc ils sont vraiment chez le client, dans leurs locaux, etc. Et puis aussi répartis un peu partout en France, parce qu'on a différentes agences à Lyon, à Marseille, à Dunkerque, à Cherbourg. Voilà, et on a aussi 2 entités. Donc voilà, donc beaucoup de questions sur la communication et notamment comment on touche tout ce monde. Donc vous arrivez en septembre. Donc, et
Et là, vous vous dites, c'est comment le projet de la com interne? C'est quelque chose qui est déjà présent ou vous dites, là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, il y avait des choses qui étaient déjà existantes au niveau de la communication interne, mais qui en fait ne fonctionnaient pas bien, dû aux différents éléments que je viens de mentionner, plus d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'on avait par exemple une petite newsletter qui était envoyée. Il y avait voilà, des mails qui partaient de temps en temps, mais c'était vraiment, on va dire, le B à bas de la communication interne. Et en fait, ça ne fonctionnait pas pour différentes raisons. Comme je disais, on a des collaborateurs un peu partout. Et surtout, en fait, on a des collaborateurs chez des grands comptes type EDF, etc., où les pare-feux bloquent absolument tout. Ouais. Donc, l'intranet, par exemple, s'il y avait un intranet à la base, on a beaucoup de salariés qui n'ont pas accès à l'intranet sur le lieu de travail. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire au début, la newsletter avant, c'était un format PDF, ce que je n'ai pas très bien compris quand je suis arrivée, et de me dire, ça n'a pas de sens d'avoir. C'est du magazine, ça prend un temps fou à mettre en place, et puis c'est des articles, c'est du contenu qu'on ne peut pas réutiliser, en fait. Donc, j'ai voulu chercher à optimiser ça. Et donc, du coup, j'ai fait une newsletter avec des articles qui étaient hébergés sur l'intranet. Très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner pour deux raisons. La première, donc l'intranet est bloqué par les pare-feux des clients. Oui. Et la deuxième, c'est qu'on a aujourd'hui deux entités dans le groupe, Sofren et Sofseed. Et les équipes de Sofseed n'ont pas d'intranet et n'ont pas accès à l'intranet de Sofren. OK. Où est-ce que je poste de l'information qui est disponible et visible pour tout le groupe? Donc ça a été un vrai problème. Et du coup, ça a été en fait le constat principal de se dire, ça a été mon problème en fait finalement dans ce modèle post-ex là ou post-it. Ça a été mon vrai problème de me dire, voilà, comment est-ce que je fais pour les toucher? Et du coup, l'opportunité, ça a été d'essayer d'aller trouver un outil Ouais. qui va permettre de communiquer à tout ce monde-là, de fédérer, puisque autre problème, on a un turnover qui est très très fort. OK. Et au secteur lié à notre métier, hein, c'est assez connu. On a un secteur, dans le recrutement des ingénieurs, c'est très, très concurrentiel, c'est compliqué, on est beaucoup sur le marché. Et puis aussi, du fait de la position de nos salariés chez le client, on a aussi un risque qu'ils aillent se faire recruter par notre client. Et oui. Chez EDF vient vous voir avec un contrat, vous le prenez souvent. Donc, donc vraiment un vrai besoin de fédérer, de fidéliser pour finalement en fait réussir à réduire le turnover. Et, et ça, c'est quelque chose qui était pris par la direction. Quelle était leur vision là-dessus? Ça a été déjà un premier constat que moi j'ai fait, que j'ai partagé avec mon manager, qui est un peu un intermédiaire qui s'occupe en fait, de tout le process de recrutement aussi, et un peu de la communication et le marketing, et puis quelqu'un qui est dans la boîte depuis très longtemps et qui a fait poste, donc c'est assez pratique. Et donc, voilà, ce constat, lui, il l'avait aussi. Hein. Donc, ça, c'était assez facile. On était très vite d'accord. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai assisté à un webinaire de Steeple, un peu juste pour le contenu. Au début, c'est ça qui m'a attirée. Et puis, très vite, compris et réalisé que ça pouvait être un outil intéressant et utile. Donc, à partir de là, j'ai pris rendez-vous pour une première présentation. Tout de suite, j'ai impliqué la DRH dedans. OK. Donc, première présentation de Steeple qu'on a eue par Vincent. On avait la DRH qui était présente avec nous, qui a été emballée tout de suite par le projet. Ouais, donc ça, c'était très fort parce que si je Ouais. comprends bien, le problème que vous aviez était vraiment le turnover. Ça, c'était noté. Donc, d'impliquer tout de suite la DRH, c'était une force en présente tout de suite. C'était me dire ce sujet-là, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même faciliter la vie au travail des salariés. Donc, c'est autant de la com interne que du RH au final. Donc, avoir quelqu'un dans notre équipe, ça serait bien. Surtout que il y avait aussi deuxième ambition là-dedans, c'est que la DRH avait déjà entendu parler de Steeple ailleurs et qu'elle n'était pas hyper convaincue en fait. OK. Et donc, du coup, la réimpliquer dans une nouvelle présentation, un peu de temps après, lui montrer les choses, ça permettait aussi OK, on repart d'une bonne base, on prend des présentations, on en discute, et voilà. Et ça l'a effectivement réconciliée, et elle était assez convaincue. Donc, première étape, on avait la DRH. Ouais. Donc, voilà, donc ça, c'était bien. Ensuite, aujourd'hui, on a une organisation avec les deux fondateurs et un directeur général délégué, pardon, qui arrive en même temps que moi, donc en septembre aussi, et qui s'occupe beaucoup des directions opérationnelles aujourd'hui et des services support. Donc, en fait, ça a été d'aller le voir, de lui parler du projet dans un premier temps, en expliquant, comme j'ai fait là, les problèmes qu'on avait et en quoi ça pouvait nous servir à argumenter tout ça. Et une première présentation
Donc, comme vous disiez tout à l'heure, on ne se met pas à la place du commercial. Donc, j'ai calé une présentation avec Vincent qui a pu remontrer l'outil dans son ensemble avec toutes les fonctionnalités, qui puisse poser les questions, etc. Ça a été une première étape plutôt positive, etc. Et ensuite, l'idée, c'est voilà, on présente le truc et maintenant, comment on arrive à convaincre, argumenter et faire signer le devis, parce que c'est ça le plus long. Le directeur général délégué avait les moyens de... C'était le décisionnaire? C'était le principal décisionnaire. On savait qu'à un moment, il fallait quand même qu'on embarque les fondateurs, Oui. qui sont toujours présidents et DG aujourd'hui. Mais il fallait d'abord convaincre le DGD, comme on savait qu'ensuite, ça allait... Donc, moi, je m'étais concentrée là-dessus. Une fois que j'ai convaincu mon DGD, c'est à lui de convaincre le président et le DG. Donc là, vous étiez dit, bon, moi, je dois convaincre le directeur général délégué et après lui donner toutes les billes pour lui qu'il aille pitcher au sein des fondateurs. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de le convaincre lui, le laisser en discuter avec des autres. Et ensuite, à ce moment-là, une fois qu'ils en ont discuté, etc., on a réorganisé une présentation de l'outil avec Vincent pour tout le codir et les fondateurs. Ah, excellent. Voilà. Donc, pour qu'ils voient eux-mêmes, on leur en avait parlé en amont et qu'ils puissent voir concrètement à quoi ça ressemblait. Et elle était plus courte que la troisième présentation? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, de toute façon, c'est que ça, c'était vraiment un des points avec sur lequel j'avais pas mal insisté avec Vincent. Je sais qu'ils n'ont pas le temps. Donc, l'idée, c'est de faire des présentations courtes, efficaces et d'avoir du temps pour les questions parce que forcément, il y en a pas mal derrière. Donc, voilà. Après, ce qui a été important, ça a été vraiment de préparer tout ça. Et dans la préparation, ce que j'entends, c'était une petite question qui m'a été posée sur LinkedIn hier sur, voilà, est-ce que attaquer, c'est la meilleure de défense? Je disais, pour moi, la meilleure, surtout, c'est la préparation, en fait. C'est justement de bien préparer toutes ces armes avant de monter au front, entre guillemets, si on reste dans ce vocabulaire. Et donc, moi, j'avais vraiment fait un travail en amont déjà d'arguments par rapport aux besoins, déjà, d'aller chercher un outil autre que ce qu'on avait actuellement, qui ne fonctionnait pas. Ensuite, une analyse concurrentielle, parce que je savais que déjà, on allait me la demander. Puis, ça a un argument si on met en avant un outil par rapport à d'autres. Donc ça, c'est très pratique comme conseil, c'est de faire un tableau avec aller chercher des outils, des solutions qui répondent à peu près aux besoins, de définir des critères. Donc des critères aussi bien sur le fond, l'accompagnement qu'il peut y avoir, etc., que des critères très pratiques, notamment nous, un qui était hyper important, c'était l'hébergement des données, par exemple. La sécurité, où sont hébergées les données. Donc voilà. Oui, parce que du coup, c'est aussi important d'impliquer vraiment tous les services. Et moi, très rapidement, j'ai été à faire le tour, donc impliquer la RH, mais aussi aller voir au DSI, le DSI, ce qu'il pensait, quels étaient ses besoins, au QSE, etc. Donc, le DSI m'a dit tout de suite, par exemple, l'hébergement des données, un Facebook Workplace, c'est non parce que c'est hébergé aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est un gros no-go. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là. Et donc, voilà, il y avait ça, il y avait forcément le coût, et puis il y avait des choses comme aussi l'organisation de l'interface, ce qui était proposé, etc. Sachant qu'on ne voulait pas un outil fourre-tout qui fasse un peu de tout, mais pas très bien, qu'on avait vraiment, on a d'autres outils, donc on avait un besoin précis. Ça, c'est hyper important, de bien analyser le besoin, de bien analyser la concurrence pour pouvoir déjà derrière présenter les avantages et les inconvénients, faire de la pédagogie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est hyper important de, comment dire, vos dirigeants, ils ne connaissent pas forcément votre métier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'on leur demande de prendre des décisions sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et c'est leur rôle de s'entourer d'experts. Mais du coup, je pense qu'il faut avoir en tête cette idée de pédagogie et du coup de rassurer. Et ça, il n'y a pas 30 000 façons. C'est identifier les freins potentiels, identifier pourquoi est-ce que là, il hésite, pourquoi, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je pose des questions, je cherche, je creuse. Voilà. Donc moi, par exemple, je me suis rendu compte très, très vite qu'un des freins de mon DGD, c'était le contenu. Avant le lancement, il voulait qu'on ait 3 mois de contenu, donc c'est-à-dire de portraits, d'articles, tout ça, qui soient réalisés avant le lancement parce qu'il avait peur qu'une fois qu'on lance ça, parce que c'est sa décision de dire au final on lance Steeple par exemple, que ce soit qu'on n'ait pas ce qu'il faille pour alimenter. Donc, voilà, là encore, on discute, on essaye de mettre les choses en place, de rassurer, vraiment, c'est hyper important.
de pouvoir répondre à ces craintes. Et une fois qu'on a pu répondre à tout ça, en fait, il a signé le devis. En fait. Ouais. Donc, c'est vraiment important d'identifier les freins parce que c'est ce qui va vous permettre de passer de l'autre côté. Et pour répondre à ces freins, le troisième truc qui est hyper, hyper important, en fait, c'est d'avoir une vraie relation de confiance, de transparence, une relation de partenaire, en fait, avec le prestataire avec lequel vous travaillez pour votre projet. Donc, typiquement, donc moi, je travaille avec Vincent. Et donc, à chaque fois que j'avais des retours de la direction, du CODIR, des différents services, différentes craintes, je remontais tout à Vincent. Bon, ok, ils m'ont posé la question sur les données. La QSE m'a posé la question sur Covid en ce moment, écran tactile, qu'est-ce qu'on fait? On m'a posé la question du coup. Les commerciaux sont inquiets pour le fait que les consultants qui sont en phase d'être licenciés puissent publier des choses. Voilà, plein de choses. J'ai eu des questions très, très concrètes. Un de mes dirigeants qui avait été se renseigner, voilà, il y a un des fondateurs de Stifel qui est parti. Comment ça se passe? L'outil, machin. Enfin, vraiment être en transparence totale. Une fois qu'on est convaincu, parce que moi, voilà, j'étais convaincue, Stifel, c'était l'outil que je voulais mettre, la solution que je voulais mettre, etc. Et du coup, d'être vraiment en transparence et en confiance parce que c'est votre prestataire finalement qui est le plus à même d'apporter les réponses. C'est lui qui connaît sa solution, c'est lui qui a les arguments. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Et puis surtout, il va vous aider à vendre votre projet. Parce que moi, quand j'ai eu les premières réunions de lancement, pareil avec Romain, je l'ai appelé avant en lui disant, bon écoute, j'ai un gros problème sur notamment le contenu. Mon DGD veut absolument qu'on crée 3 mois de contenu. Est-ce que dans le point que tu vas faire, tu peux essayer d'aborder ce sujet-là, de dire qu'un mois, ça suffit, que ça va se faire au fur et à mesure, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas que le lancement, parce que là, on avait déjà décidé, on a déjà signé le devis. C'est après continuer à s'appuyer sur cette relation de partenaire pour construire quelque chose qui fonctionne, en fait, et continuer à rassurer. Et donc ce processus, ça a duré combien de temps? Je crois que premier contact avec Vincent, ça devait être en octobre, il me semble, octobre ou novembre. Et le devis a été signé fin février, je crois, enfin en février. Okay. Donc voilà, donc on est quand même sur des délais, je pense, qui restent assez raisonnables vu voilà, le temps qu'on s'installe, lui comme moi, parce que mon DGD et moi, on était arrivés quand même tout récemment. Donc, le temps qu'on s'installe. Et puis ensuite, il y a eu une étape à chaque fois de présentation au CODIR, aux différents CODIR. Il y a celui de Sofren, celui de Sofcid, des entités. Donc, voilà, d'essayer d'embarquer un peu tout le monde, d'aller voir les besoins, identifier en fait. Dans la présentation que j'ai faite voilà, en fait, les avantages, les inconvénients, il y avait aussi, voilà, quelle utilisation on va pouvoir en faire. Et donc, d'aller voir les différents chefs de service, OK, quelles infos, si on avait un outil comme ça, quelles infos vous irez partager. Donc, le temps de faire le tour un peu de tout le monde, les directeurs commerciaux, le DRH, un peu le QSE, etc., tous les services. Mais finalement, ça n'était pas si long que ça, je trouve. Ouais, non, parce que donc, il y avait des jalons qui étaient mis et puis vous suiviez vraiment bien le projet. C'est ça, en fait, il y avait un peu voilà, l'objectif qui était fixé. En fait, quand on a des objectifs qui sont clairs et qui sont... L'avantage que j'avais, c'est que ma direction était déjà au courant qu'on avait quand même des problématiques autour du turnover, autour du partage de l'information aussi. Okay. Des gros objectifs de Steeple chez nous, c'était de se dire, aujourd'hui, on a une communication qui est très verticale et qui est très compartimentée entre les différentes régions, entre les différentes BU, entre les différents métiers, etc. Donc, entre eux, ils sont au courant, mais chacun ne savent pas ce qui se passe à Lyon et à Cherbourg. Et voilà. Donc, il y avait vraiment cette volonté d'horizontaliser un petit peu l'information et voilà, et de faire qu'elle ne repose pas que sur la descendante qui passe par les managers compétents, simplement. Donc voilà, donc j'avais une direction qui était déjà pas mal au courant, qui était consciente de ces besoins-là très rapidement. L'avantage d'avoir quelqu'un qui arrive aussi récemment en même temps que moi, c'est que forcément on a une neuf, voilà, et il y a un rapport d'étonnement qui est très fort et une facilité à lancer de nouveaux projets et à faire bouger les choses. Puisque on n'est pas installé depuis 15 ans, donc on peut changer un petit peu la routine. Donc il y avait ça quand même de base qui était là.
Et puis après, voilà, on a déroulé au fur et à mesure. Enfin, en fait, alors je vais peut-être aller à l'encontre de, de ce que je disais avant. Je n'avais pas un plan, comment dire, un plan d'attaque hyper précis sur étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, Ouais. etc. J'ai commencé à lancer les choses et au fur et à mesure de comment ça se passait, de comment ça réagissait, des freins que je voyais, etc., on s'adaptait et c'est ce qui était mis en avant tout à l'heure aussi, hein, Oui, c'est oui. s'adapter en fonction des réponses qu'on a. Je vois le temps qui file. Merci beaucoup, Magali. J'ouvre juste la porte aux questions, hein. Posez vos questions. Il y en a deux qui sont arrivées. Peut-être, Magali, on va pouvoir y répondre ensemble. Alors, on nous parle des enquêtes. Est-ce que vous aviez des éléments concrets, chiffrés, des enquêtes? Alors, il y avait une enquête qui avait été faite avant que j'arrive au niveau plutôt RH, etc., et qualité sur justement la qualité de vie au travail. Et donc, j'ai pu me servir de ça parce que ce qui remontait de cette enquête, c'était justement l'envie d'avoir une communication interne qui soit plus fluide et plus claire. Donc, elle avait été faite avant, donc je m'en suis clairement servie. Ah oui. Tout à fait. Faut ouvrir les placards et regarder ce qu'on a chez soi hein, avant d'aller faire d'autres choses. Souvent, on pense qu'il faut lancer des enquêtes, faire plein de trucs. Et en fait, il y a plein de choses qui ont été faites. Hein, ça par le QSE, surtout quand on a un service QSE, ils font beaucoup, beaucoup d'enquêtes. RH, etc. Donc on s'est servi un peu de ça. Ouais. Et donc là, je vois, il y a une question de Laurence qui dit, j'ai l'impression que c'est souvent les personnes satisfaites qui répondent. Est-ce que ça... Alors, oui et non, hein, parce que les mécontents, en général, ils sont très, très... Enfin, ils saisissent l'opportunité vraiment à bras ouverts. En général, dans les enquêtes, effectivement, on a deux types de réponses, mais ça permet de se rejoindre au milieu. En fait, on a les gens qui sont satisfaits, donc qui vont le dire, et on a les très mécontents Hmm. qui vont justement en profiter pour faire passer un message et pour exprimer leur mécontentement sur n'importe quel sujet. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, là, nous, on a fait une communication, c'était la première fois que donc, du coup, le nouveau DGD s'adressait à tout le monde. On a fait un webinaire de la direction qui s'adresse à l'ensemble des salariés, donc à vraiment tout le monde, tout le groupe. Et en amont, avec l'invitation, j'avais envoyé un petit formulaire pour qu'ils puissent poser leurs questions. S'ils en ont, en disant, on va y répondre après. Croyez-moi, les mécontents s'expriment. Ouais, ouais. On avait vraiment des questions posées et puis on avait des questions, voilà, donc on les prend et puis on va y répondre. Mais non, en général, ils sont contents ils prennent l'opportunité. Mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que Laurence, effectivement, il faut aussi administrer l'enquête à des personnes qui sont parfois oubliées. Et, Mm. et il faut prendre conscience que si on a des personnes non connectées et qu'on fait quelque chose en ligne, bah forcément, il faut faire un pendant papier pour toucher ces personnes-là. C'est un petit peu ce qu'on appelle le syndrome des survivants. C'est quand voilà, quand on a les retours qui nous viennent, c'est souvent ceux qui peuvent répondre et qui ont envie de répondre. Et c'est les autres qu'il faut aller chercher, c'est ceux qui ne Mm. répondent pas, justement. Pour compléter, justement, juste je me permets, le problème qu'on a eu là, notamment, c'est que ce que j'expliquais avec les outils, c'est que l'outil qu'on a utilisé avec le webinaire est bloqué chez certains de nos clients, on le sait. On n'a pas d'autre solution parce que EDF notamment bloque vraiment tout, tout, tout. Et donc, du coup, la solution qu'on a trouvée, ça a été de communiquer sur le fait qu'on allait enregistrer ce webinaire et qu'on allait le publier, le repartager pour qu'il y ait un replay qui soit disponible pour tous. Parce qu'on sait que malheureusement, Fuse ne fonctionne pas chez EDF et on n'a pas d'autre solution. On a une autre question, Laurence aussi, sur le ROI direct, notre fonction, nos actions, nos outils coûtent. Pouvez-vous préciser en quoi ce coût est une opportunité? Alors, peut-être ça, c'est une question pour moi, mais Magali, est-ce que vous, ça a été un élément, ce dont parle Laurence, le ROI direct, ou pas réellement? Alors, le ROI direct, c'est compliqué dans nos métiers. Ouais. C'est très, très compliqué. Et en fait, ce qu'il faut réussir à faire comprendre, moi, je parle jamais de ROI direct, en fait, parce que je sais que c'est impossible à calculer. C'est très, très, très compliqué à calculer dans nos métiers. Juste ce qu'il faut réussir à faire comprendre à vos dirigeants, c'est qu'en fait, OK, la communication, c'est un coût, mais c'est un investissement. Ils n'ont aucun problème à investir pour le SI, par exemple, dans des outils, dans des choses, etc. Et voilà. Et qu'en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que la communication, c'est un investissement. Et donc, du coup, les ROI direct, c'est vraiment je ne m'aventure pas sur ce point-là en général, parce que c'est un peu compliqué. Mais effectivement, il y a un ROI indirect. Et le nôtre, par exemple, là, c'était réduire le turnover. Et ça leur parle parce que c'est un problème chez nous et c'est très concret. Et le turnover, comme vous le disiez tout à l'heure, ça coûte cher.
Et moi, pour compléter, pour répondre à Laurence, quand je parlais de ROI direct, c'est tout simplement est-ce qu'on préfère passer 2 heures à mettre à jour des tableaux d'affichage qui ne sont pas lus ou bien plutôt passer à animer des communautés dont on a les retours exacts de qui le lit et qui ne le lit pas. Puis pareil pour un journal interne, c'est-à-dire qu'un journal interne papier, on connaît exactement combien ça coûte de temps à faire, à imprimer, à envoyer, et on n'a aucun retour sur est-ce que c'est lu ou non. Ça, c'est vraiment des coûts qui sont directs et on peut les juxtaposer par rapport à un autre outil. Je ne sais pas s'il y avait des outils avant que vous aviez journaux internes, par exemple. Bah, on avait cette fameuse newsletter pas en PDF qui était envoyée via boîte mail Gmail, donc aucun retour, aucune lisibilité. Et donc voilà, moi je suis passée sur des outils d'emailing, etc. par exemple. Donc ça, un petit coup, mais je sais exactement qui a ouvert, qui a cliqué, qui a lu, etc. Et c'est un outil aujourd'hui qui sert à tous les services, encore une fois. Je ne l'ai pas vendu toute seule. Ouais. Voir qui en a besoin. RH, ils en ont besoin. QSE, ils en ont besoin. Les pôles métiers, ils en ont besoin. Tout le monde s'en sert aujourd'hui. Bon, bah, c'est super. Vraiment, merci beaucoup, Magali. On va s'arrêter là. Il y a une troisième question du groupe ISIA, mais Clément va y répondre juste après sur la présentation. Ça concerne plutôt la solution Steeple. Le turnover peut avoir plusieurs sources d'influence. Par exemple, la com interne n'est pas le seul influenceur. Évidemment, ça, Clara, Ah, bien sûr. ça fait partie. Hein. On est d'accord? Ça en fait partie, clairement. Après, effectivement, il y a le management, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Mais... Puis Magali le disait, effectivement, tout le travail avec les ressources humaines était important et c'est un projet qui est commun et qui est global. Merci beaucoup, Magali. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Tout de suite, Clément va nous rejoindre. Est-ce que Clément est Oui, par là, là? je suis présent, j'espère qu'on m'entend bien. Magali, on peut vous laisser si vous souhaitez y aller. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage qui était très inspirant. Donc, Clément, à toi la parole. Et il y aura une question du groupe Isiane, tu n'oublies pas, qui nous demandait effectivement la compatibilité de Steeple avec une politique RSE. D'accord, ok. Merci Jean-Baptiste. Peut-être je te laisse arrêter le partage, parce que je ne suis pas sûr qu'on voit mon écran, je ne me vois pas en tout cas moi de mon côté. Ça, c'est une très bonne idée, ça. Ok, bon, super. Ben, nous, on va passer à peu près 10 minutes, un quart d'heure ensemble. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail la solution, puisque Magali a pu expliquer comment elle avait réussi à vendre la solution elle en interne. J'ai trouvé ça très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe derrière, parce que nous, on est devant, on ne voit pas tout le travail qui est fait aussi par les personnes en charge de la communication pour vendre cette solution en interne auprès de la direction. Donc, c'était très intéressant et j'ai vu pas mal de choses que j'imaginais de mon côté. Donc, on va passer à peu près 10 minutes, un quart d'heure ensemble. Je vais vous mettre dans les commentaires directement un lien vers un calendrier en ligne si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur la solution, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à réserver un petit créneau dans cet agenda en ligne et on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, moi, déjà, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait chez Steeple, pourquoi on a créé cette solution. La mission qu'on s'est donnée, c'est d'aider des entreprises à mieux communiquer. On est parti d'un constat très simple il y a 6 ans, quand on a créé l'entreprise, c'est que beaucoup de sociétés continuaient à communiquer, à diffuser de l'information en interne sur des vieux tableaux d'affichage papier. Et on s'est dit que ces tableaux d'affichage, ils avaient fait leur temps, qu'il fallait dépoussiérer un petit peu la communication interne, la moderniser. Et on a tout simplement décidé de digitaliser ces tableaux d'affichage, de les remplacer par des grands écrans tactiles, comme on voit derrière moi, qu'on va venir positionner plutôt dans les salles de pause, dans les lieux de vie des entreprises. Et cette information, on va pouvoir y accéder aussi bien sur ces écrans tactiles que depuis un simple smartphone via les applications iOS ou Android, ou depuis un ordinateur, depuis un simple navigateur web. La volonté qu'on a derrière tout ça chez Steeple, c'est de réussir à moderniser la communication interne, mais sans mettre de côté ceux qui sont des fois les moins connectés dans l'entreprise. Et je pense notamment à des sociétés où ils ont beaucoup de personnes en production, ou des personnes sur le terrain, des personnes qui sont au contact des clients, qui n'ont pas toujours accès à un ordinateur professionnel, qui n'ont souvent pas d'adresse mail professionnelle et pour lequel il est très compliqué de pouvoir moderniser la communication sans les mettre de côté. Donc, nous, notre objectif, c'est de rendre accessible toute l'information de l'entreprise à l'intégralité des salariés et surtout au même moment. Donc, moi, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Steeple, j'ai la maquette qui est juste derrière moi. Bien évidemment,
Tout est personnalisable, hein. Tous les blocs que vous voyez ici, leur emplacement, leur taille, leur contenu, hein, tout ça, c'est personnalisable. Vous avez la main, on va vous former, vous expliquer comment ça fonctionne et après, vous allez être complètement autonome pour pouvoir faire évoluer la plateforme autant que vous souhaitez. Pareil pour les catégories principales qu'on voit ici, j'en ai créé 4 pour cette petite démonstration. Je les ai appelées communication interne, RH, CSE, entre nous. On va rentrer un petit peu plus en détail juste après, mais là aussi, vous avez la main pour en ajouter une 5e, une 6e, peut-être n'en avoir que 3. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre outil, c'est finalement un petit peu comme votre journal interne, sauf qu'au lieu qu'il soit mis à jour chaque trimestre, comme on voit souvent, ou même chaque mois, et ben là, il est mis à jour chaque seconde, à chaque fois que vous avez besoin de diffuser de l'information. Donc souvent, on voit une première catégorie qui est tournée autour de la communication interne, et dans cette catégorie, eh bien, déjà, on va pouvoir retrouver 2 niveaux d'information. Le premier, c'est la communication groupe, donc les informations qui sont à destination de l'intégralité de l'entreprise. Donc là, ça concerne tous les salariés sur tous les sites, tous les pays pour les entreprises qui sont à l'international. Et donc, c'est accessible par tout le monde au même moment. Et puis après, on va pouvoir créer différents niveaux d'information, différents périmètres de diffusion de l'information. Si j'ai envie de m'adresser simplement à une filiale, à une direction régionale, à un site en particulier, et bien sur Steeple, j'ai la capacité de pouvoir créer autant de périmètres de diffusion que je souhaite. Donc, dans cette catégorie principale, on va retrouver aussi des sous-catégories qu'on voit ici, donc actualité du groupe, la vie du site, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Moi, j'ai créé une petite sous-catégorie qui s'appelle « On parle de nous ». Donc là, ça peut être des articles de presse, de la communication qui est faite en externe sur l'entreprise, et on sait que c'est important aussi de la valoriser en interne. Et d'ailleurs, sur Steeple, on a aussi, je vous montre un exemple qui nous concerne directement, un article qu'on a eu il y a quelques jours, quelques semaines dans le Telegram, mais sur Steeple, on a la capacité de pouvoir créer des passerelles vers des pages HTML. Donc là, pour l'occasion, un article dans le Telegram et de pouvoir informer de cette manière-là aussi les collaborateurs. On peut aussi diffuser de la vidéo. Donc là, bon, c'est encore une fois, c'est très centré Steeple, mais on a cette capacité de pouvoir afficher une vidéo sur Steeple avec du son. Donc ça, c'est un argument de plus par rapport au tableau d'affichage papier où c'est très compliqué de pouvoir y diffuser une vidéo. On peut y mettre de l'actualité autour du commerce. Moi, je l'ai appelé business ici, mais bien évidemment, mettre en avant les nouveaux contrats, un appel d'offres remporté, une nouvelle gamme de produits qui vient d'être lancée. C'est important de le mettre en avant auprès des collaborateurs. Et puis, on peut aussi laisser la place à la qualité ou à la sécurité dans l'entreprise aussi pour communiquer sur des règles de sécurité, sur des rappels. Et de cette manière-là, eh ben, on va retrouver 2 possibilités pour alimenter l'outil. La première, celle qu'on ne va vraiment pas recommander, qui n'est pas utilisée par nos clients, c'est de se dire on centralise toute l'information à une personne, un interlocuteur dans l'entreprise, souvent en charge de la communication interne. Il va aller chercher toutes les informations et puis il va se charger d'alimenter toutes les catégories ou sous-catégories. Ce n'est pas très efficace, c'est relativement chronophage. Nous, ce qu'on va vous recommander, c'est de nommer ce qu'on appelle des contributeurs. Alors, il y a plusieurs typologies d'utilisateurs sur Steeple. Le premier, c'est l'administrateur, donc c'est une ou plusieurs personnes qui va avoir la main sur tout l'outil, toute la plateforme et qui vont pouvoir la gérer dans sa globalité. Les administrateurs, ils vont nommer ce qu'on appelle donc ces contributeurs. Les contributeurs, c'est quelques personnes identifiées dans l'entreprise avec suffisamment de responsabilité, suffisamment de poids dans la société pour être en capacité de pouvoir diffuser de l'information. Ça peut être à la direction des ressources humaines, la direction commerciale, la qualité, comme je le disais tout à l'heure, les services généraux, l'ex-direction générale. Et donc, ces contributeurs vont avoir la capacité d'alimenter l'outil, mais simplement dans une catégorie ou un périmètre qui aura été déterminé par l'administrateur. Et puis, la dernière typologie d'utilisateurs, c'est plutôt les salariés classiques, on va dire, qui ont plutôt un droit de consultation. Donc, la deuxième catégorie que je peux vous présenter, qu'on voit aussi régulièrement dans les entreprises, c'est celle qui est dédiée au service de ressources humaines. Donc là, on va pouvoir faire des choses très simples et très efficaces. Déjà, à commencer par présenter les nouveaux arrivants. Vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, eh ben, on va en profiter pour le mettre en avant, le présenter, expliquer quel est son rôle dans l'entreprise. Pour son intégration, bien évidemment, c'est plus agréable. Et puis, pour tous les collaborateurs qui vont pouvoir le croiser au cours des premiers jours, des premières semaines, eh ben, ils sauront que ce n'est pas un visiteur ou un client, mais bien le nouveau collègue de la compta. On peut en profiter aussi pour diffuser des offres d'emploi, hein, s'appuyer sur le réseau personnel ou professionnel de vos collaborateurs aussi pour favoriser la cooptation. Hein. On sait que dans certains métiers, c'est très compliqué de pouvoir recruter. Et appuyons-nous aussi sur nos collaborateurs pour transmettre les informations. Ça marche aussi pour les entreprises où il y a de la mobilité en interne. Ça, c'est intéressant.
On peut en profiter pour faire des portraits métiers. Vous avez des salariés qui ont des rôles qui ne sont pas forcément toujours connus de tous dans la société. Eh ben, mettons-les en avant sur Steeple, communiquons sur ces personnes qui sont en entreprise depuis longtemps. On peut y voir des notes RH, on peut aussi y communiquer de l'affichage réglementaire, bien évidemment, une convention collective, un règlement intérieur. Tous ces éléments-là, on peut les diffuser sur Steeple et légalement, ça va remplacer l'affichage obligatoire en entreprise. Les seules choses qu'on ne pourra pas diffuser exclusivement sur Steeple, c'est tout ce qui va être lié à la sécurité, aux évacuations d'urgence, ce genre de choses où là, bien évidemment, on ne peut pas être dépendant d'un écran tactile. Donc, ce que je vais vous présenter aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cet outil, je vous l'ai expliqué, il est simple d'accès. Tout le monde a la possibilité de pouvoir venir consulter l'information. Tous les salariés ont cette capacité facilement d'avoir accès à l'information, mais la question qu'on se pose derrière rapidement, c'est de se dire, est-ce que c'est facile aussi à alimenter, à pouvoir mettre à jour régulièrement pour les personnes qui sont en charge de communiquer. Donc, si je vous le présente de cette manière-là, vous vous en doutez, je ne vais pas vous dire que c'est très compliqué et que c'est la croix et la bannière à chaque fois qu'on doit diffuser une information. Bien évidemment, c'est tout le contraire. Donc, je vais vous le montrer sur le smartphone, mais bien évidemment, on pourrait le faire aussi directement depuis un ordinateur et depuis son navigateur web. C'est exactement le même principe. Donc là, sur mon smartphone, on va retrouver le fil d'actualité. Donc, c'est toutes les informations que je retrouve accessibles sur l'écran tactile derrière moi. Je les retrouve de la même manière sur mon smartphone ou sur mon ordinateur. Et directement depuis mon téléphone portable, j'ai la capacité ici de pouvoir créer une nouvelle publication. Donc là, il y a plusieurs champs que je vais pouvoir personnaliser. Le titre, le texte de ma publication, et je vais pouvoir y associer aussi un certain nombre d'éléments. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo que je peux faire d'ailleurs avec mon smartphone directement, une image. On peut y associer un petit GIF, on peut y mettre aussi un document PDF. J'ai même la possibilité de créer des sondages, de poser des questions aux salariés et favoriser les interactions sur Steeple. Donc, nous, on va en faire une ensemble pour vous montrer rapidement la facilité pour créer une publication. Je vais tout simplement vous souhaiter la bienvenue chez Steeple et puis on va poser une question. Tiens, je vais vous demander, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pour l'interrogation? Donc, j'ai posé ma question et donc, bien évidemment, j'attends des réponses. Donc, je vais pouvoir y associer un petit sondage. Et donc là, il y a 2 réponses que je vais pouvoir personnaliser, mais j'aurais pu en rajouter une 3e, une 4e, une 5e. C'est comme un doodle, c'est le même principe, c'est très simple. Moi, je vais en mettre 2, je vais mettre oui, et puis je vais mettre c'est top. Comme ça, je ne vais pas forcément trop vous laisser le choix. Ça ne marche pas trop en communication interne, mais bon, comme je suis tout seul à parler et que personne ne me répond, je vais orienter un petit peu ma réponse. Donc, j'ai fait ma publication, je l'ai préparée, j'ai fait mon titre, j'ai associé mon texte, j'ai ajouté un petit sondage. Et donc là, ce qui est important aussi aux communications, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est le visuel qui va être associé à ma publication. Donc, je vais décider de faire une photo directement avec mon smartphone, très simplement. Donc, hop, je prends la photo est automatiquement uploadée, redimensionnée pour s'afficher correctement sur tous les devices, pas besoin d'en changer le format ou la taille, tout est fait automatiquement. Et donc, une fois que j'ai pris ma photo, il va falloir que je choisisse dans quel périmètre je vais diffuser l'information. Donc là, je choisis tout simplement, est-ce que je choisis de diffuser l'information à l'intégralité de l'entreprise sur tous les sites ou je choisis plutôt un périmètre en question. Et puis, la dernière chose que je vais pouvoir choisir, c'est dans quelle catégorie je vais pouvoir diffuser mon information. Donc, moi, je suis administrateur, j'ai le choix de publier dans toutes les catégories ou sous-catégories que je vous ai présentées à l'instant, mais le contributeur, lui, n'aura peut-être pas le choix dans quelle catégorie il va devoir diffuser son information. Donc, une fois que j'ai fini tout ça, il y a 2 possibilités. La première, je publie mon information tout de suite, je la rends accessible par tous les salariés au même moment, ou je me dis plutôt, ce n'est pas le bon timing, je vais plutôt la programmer, je vais attendre 14 heures le retour de la pause déjeuner pour pouvoir publier mon information. Donc, moi, je vais plutôt le faire tout de suite, hop, et vous allez voir derrière moi en quelques secondes, vraiment, c'est vraiment 1 seconde, pas plus, et je vais pouvoir retrouver ma publication qui s'affiche sur mon écran tactile, qui arrive au même moment sur mon smartphone et qui m'envoie une notification. Et sur mon ordinateur, c'est le même principe. Je peux même avoir une alerte par mail pour me dire qu'une publication vient d'arriver. Donc, moi, j'ai ma publication qui est là avec la photo que je peux venir agrandir, qui n'est pas de bonne qualité. Je l'ai fait un peu rapidement. Et donc, il y a ce sondage qui est là, cette question qui est posée aux collaborateurs. Et donc, vous l'avez compris, tous les salariés ont la possibilité de pouvoir accéder à l'information. Tout le monde a la possibilité de pouvoir consulter cette information. Mais par contre, dès que je vais vouloir interagir sur l'outil, donc je peux interagir de différentes manières, j'ai la possibilité effectivement de liker, je peux répondre à une question, je peux répondre à un sondage, et il faut forcément que je sois inscrit. Donc, j'ai été invité par l'administrateur, on va dire, à faire partie de la communauté.
À ce moment-là, j'ai configuré un mot de passe qui me permet de me connecter sur mon smartphone et sur mon ordinateur, et un code à 4 chiffres qui, lui, va permettre d'interagir directement sur l'écran tactile. C'est-à-dire que si je veux répondre au sondage, donc je vais mettre oui, il va falloir que je donne mon identité et que je vienne à chaque fois confirmer mon identité avec un code à 4 chiffres. Et de cette manière-là, chaque interaction qui va être faite sur Steeple sera faite de manière non anonyme pour éviter 2 choses. La première, vous l'avez compris, c'est que des salariés puissent voter 50 fois un même sondage. Ça perdrait complètement son sens et son intérêt. Et la deuxième raison, elle est encore plus importante, c'est pour éviter toute forme de débordement sur la solution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une interaction est faite, elle est faite avec le nom et le prénom de la personne. Donc, de cette manière-là, on constate une forme d'autorégulation de la part des salariés puisqu'on reste sur un outil professionnel et que comme chaque interaction est faite avec l'identité de la personne, on ne constate jamais aucune forme de débordement sur la solution. Et ça, c'est une condition essentielle à la réussite de notre outil dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, pour terminer la présentation, il nous reste 2-3 minutes. Les catégories à voir ensemble ici rapidement, mais on a aussi la possibilité de laisser le CSE pouvoir diffuser ces informations. Donc là aussi, sur contributeurs, les actualités, les offres, les promotions, ils ont cette capacité de pouvoir alimenter l'outil. Et puis, la dernière catégorie qu'on peut voir là dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est celle qu'on appelle l'entre-nous. Alors, l'entre-nous, c'est ce qui peut s'apparenter à la rubrique des petites annonces que vous avez des fois déjà dans vos entreprises de manière officielle sur le tableau d'affichage ou officieux sur des groupes WhatsApp ou Messenger qui se sont créés. Donc là, c'est des choses très simples que les salariés vont pouvoir diffuser. C'est se dire, tiens, je viens d'un peu loin, je propose du covoiturage, voici l'itinéraire que j'utilise chaque jour. Ou aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai ramené un gâteau au chocolat, rendez-vous à 15h en salle de pause pour partager un petit moment convivial, ou je me rends compte que ma perceuse ne fonctionne plus à la maison, j'avais des travaux de prévus ce week-end, est-ce que quelqu'un peut me dépanner dans l'entreprise? Donc là, on sort du cadre traditionnel de l'outil de communication interne qui est plutôt là pour faire descendre de l'information, très institutionnelle. Là, on est sur quelque chose de plus collaboratif où l'information va circuler de manière transversale. Mais là aussi, ça participe à la réussite de la solution dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Parce que si on se dit que Steeple, c'est juste un outil pour faire descendre de l'information venant de la direction, on ne va pas réussir à toucher tout le monde. Vous allez toucher 60-70% d'entreprises, ceux qui sont déjà impliqués dans la vie de la société. Mais la question, c'est comment toucher les 10, 15, peut-être 20% restants, ceux qui sont des fois un petit peu récalcitrants, ceux qui sont toujours contre tout le changement, ceux qui sont un peu grognons dans les entreprises. Ceux-là, il faut qu'ils trouvent aussi un intérêt à venir régulièrement sur l'outil. Et cette catégorie-là, ça va leur donner envie de s'intéresser déjà dans un premier temps peut-être à ce qui se passe, de s'inscrire, d'interagir, de publier aussi de leur côté. Et donc, c'est autant de salariés qu'on va réussir à fidéliser à l'usage régulier de cette solution. Et ça, c'est vraiment essentiel aussi à la réussite que peut avoir Steeple dans les entreprises. Il ne faut pas le négliger. Donc, pour terminer la présentation, l'écran d'accueil qu'on voit ici, personnalisable, comme je disais tout à l'heure. Ici, c'est les actualités à la une, généralement, qu'on met plutôt à gauche de l'écran, dans le sens de la lecture. Donc, c'est les dernières actualités qui ont été diffusées depuis moins de 24 heures, 48 heures. Vous définissez un petit peu le rythme, c'est vous qui choisissez. Juste en bas, on va retrouver un résumé de toutes les catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Là, l'idée, elle est simple, c'est quand le salarié arrive devant cet écran tactile en salle de pause, en attendant que son café coule ou en discutant avec ses collègues, qu'il n'ait pas d'effort à faire pour aller chercher les informations dans toutes les catégories ou sous-catégories. Il ne fera pas toujours, pas tout le temps en tout cas. On lui donne accès aux informations ici, les dernières en tout cas, et puis quand quelque chose intéresse, il n'a plus qu'à mettre son doigt dessus pour voir apparaître en haut. Juste ici au milieu, c'est nous, on a mis notre page Twitter en avant. On a possibilité de s'interfacer avec les réseaux sociaux de l'entreprise pour y voir afficher les informations. Alors, c'est plutôt à destination des clients, bien évidemment, mais il peut y avoir aussi des choses intéressantes à communiquer auprès des collaborateurs. Et puis, la dernière partie, la dernière chose que je vais vous présenter, c'est les modules qui sont juste ici. Donc, les modules, c'est un catalogue d'une trentaine de modules, effectivement, que vous allez pouvoir ajouter, supprimer de votre communauté, et ça, autant que vous le souhaitez. Ce qu'il faut bien retenir avec les modules, c'est qu'ils ont toujours un but. Soit ils permettent au salarié d'être plus impliqué dans son quotidien, soit ça lui permet de créer du lien avec ses collègues. Donc, là, j'ai fait un petit medley de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans les entreprises. La liste n'est pas exhaustive, il y en a aussi un certain nombre d'autres que je pourrais vous présenter, mais bon, pour présenter rapidement, on a la possibilité, ça c'est basique, mais la météo, on peut mettre en avant aussi les anniversaires des collaborateurs avec même la capacité qu'on a d'envoyer un petit message, toujours de manière non anonyme en confirmant mon identité avec un code à 4 chiffres.
Donc là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alejandra. Et ben, je lui envoie un petit message pour lui souhaiter son anniversaire. Et donc, automatiquement, elle va recevoir une notification sur son smartphone ou sur son ordinateur pour lui dire que j'ai pensé à elle aujourd'hui et que je lui souhaite un joyeux anniversaire. On peut venir réserver des salles de réunion. On a la possibilité de mettre des compteurs aussi, compteurs de jours sans accident de travail. Ça, c'est très apprécié dans les entreprises avec de la production, avec beaucoup de risques de ce côté-là. C'est du management de la performance par l'image. On met en avant ces éléments et puis on challenge les équipes autour de ça. On peut mettre des comptes à rebours. On a la possibilité d'avoir des compteurs. Là, on parle de progression de chiffre d'affaires, mais bien évidemment, on peut faire ce qu'on veut. Tout ça, c'est personnalisable autant que vous souhaitez. La boîte à idées, ça, changer un petit peu du format boîte à chaussures. On a la boîte à idées 2.0, beaucoup plus moderne, où les salariés vont pouvoir partager les idées, accessibles par tout le monde, avec la possibilité d'interagir dessus. On a aussi les pronostics de football. Tiens, ça, c'est intéressant. Ça aussi, ce n'est pas forcément de la communication interne à proprement parler, mais c'est aussi un moyen d'intéresser des collaborateurs à venir plus régulièrement sur l'outil et à interagir sur cet outil. Donc, tous les vendredis soirs, les salariés font leur pronostic de foot sur les matchs de Ligue 1. Et puis, le lundi matin, ils vont venir consulter les résultats et puis chambrer à la machine à café avec les collègues. On le fait aussi, ce module, pour l'Euro de football, pour la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde de rugby aussi, l'Euro qui arrive cet été. Donc ça, c'est aussi un moyen d'intéresser des collaborateurs à l'outil Steeple, de leur donner envie d'interagir, de leur donner envie de s'inscrire, de leur donner envie de venir régulièrement sur cet outil pour venir avoir accès à toute l'information que vous allez pouvoir diffuser. On peut y retrouver aussi les événements qui avancent la vie d'entreprise et puis on peut même aussi créer les flux RSS. Donc ça peut être vers différentes choses. Là, je l'ai fait vers de l'actualité, BFM TV, mais on pourrait aussi bien évidemment l'afficher pour des offres d'emploi, pour des choses comme ça. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez précis sur la présentation. Comme je disais tout à l'heure en introduction, vous avez le calendrier en ligne que je vous ai mis dans les commentaires. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations et prendre contact avec un consultant en communication interne chez nous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Jean-Baptiste, tu es toujours là? Alors, je suis là, mais le voisin s'est remis à faire de la perceuse, donc à tout moment, il peut y avoir des bruits de perceuse. D'accord, ok. Donc, il y avait une question à répondre pour le coup qui était posée par… Il y a deux questions. Il y a effectivement Clara qui demande les salariés sont-ils inscrits par défaut ou est-ce un acte volontaire? Et puis, il y avait le groupe ISIA qui demande comment Steeple peut se conjuguer avec une démarche RSE. Ok, on va répondre à la première question. Donc, effectivement, les salariés ne sont pas inscrits automatiquement sur l'outil. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inciter à s'inscrire. Donc, on va les inviter à s'inscrire et eux vont avoir la capacité de valider ou non leur inscription. Comme je disais tout à l'heure, vous avez compris, pour qu'un salarié puisse venir utiliser pleinement Steeple, c'est-à-dire la capacité d'interagir comme j'ai pu le faire sur un sondage ou de pouvoir publier dans l'entre-nous ou de faire les pronostics sportifs, il a l'obligation, on va dire, d'être inscrit, de faire partie de la communauté. Donc, on ne les force pas à s'inscrire, mais ça se fait sur le volontariat. Et pour vous donner des stats, aujourd'hui, chez nos clients, on est à peu près à 80-85% de taux d'inscription dans nos communautés, donc 80-85% de salariés qui sont inscrits sur Steeple. Et les 15-20% restants, ce n'est pas forcément des personnes qui n'ont pas accès à l'information, et c'est des personnes qui n'interagissent pas forcément, mais qui accèdent à l'information sur les écrans tactiles. C'est toute la force de la solution. Donc ça, j'espère que c'était clair pour vous. Et donc la deuxième question, comment, notamment des engagements. Donc ça, c'est compliqué de pouvoir répondre sur ces sujets-là. Pour le coup, je n'ai pas de réponse magique à vous donner. La seule réponse que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, envoyer des mails, imprimer du papier, le distribuer, l'afficher, créer des journaux internes qu'on met à disposition des collaborateurs, on ne peut pas considérer que ce soit des choses qui soient forcément très écologiques. Alors, vous dire que faire tourner un écran tactile toute la journée, c'est forcément écologique, je ne vais pas vous dire ça non plus, mais je peux vous garantir que mettre une information sur Steeple, au niveau environnemental, ça consomme beaucoup moins qu'envoyer 150 mails à l'intégralité de l'entreprise ou imprimer des journaux internes qui ne seront jamais diffusés, qui ne seront jamais lus et qui vont partir à la poubelle, ou d'imprimer du papier sur des tableaux d'affichage qui ne seront jamais regardés. Donc, moi, c'est la réponse que je peux vous apporter. Après, bien évidemment, on pourra échanger un peu plus en détail sur ce sujet-là.
Ben, c'est super. Mais écoutez, prenez rendez-vous effectivement pour échanger sur ces sujets, pour vraiment connaître tous les tenants et les aboutissants. Merci Clément. Pas d'autres questions. Ben, écoutez, il nous reste Ah, à vous remercier. je vois que Clara pose, juste, je t'interromps, juste Clara qui pose une question. Est-ce qu'on propose aussi les supports? Oui, bien évidemment, on a cette capacité de pouvoir vous fournir le package complet. Tout à fait. Eh ben, c'est parfait. Ben, merci Clément, merci à tous. Encore merci à Magali. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. Merci Clara. Vous avez accès sur notre site internet à tous nos prochains événements. Dans la rubrique événements, il y a beaucoup d'événements pour vous accompagner dans l'amélioration de votre communication interne. Passez une bonne journée. À Merci. bientôt. Au revoir.